Fan de fleurs séchées, je te montre comment réaliser ces petits aimants afin d'en disposer un petit peu partout dans la maison. Tu as besoin de la pâte à modeler Model Magic de Crayola, super légère, parfaite pour ce DIY. D'un porte-pièce, de ficelles, d'aimants et de quoi travailler ta pâte. La première forme que j'ai réalisée est facile à reproduire car il s'agit d'une lune. Il suffit d'abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau et de baguettes de bois afin de garder une épaisseur intéressante. Une fois la pâte abaissée, découpe ta forme à l'emporte-pièce afin de former la lune. Termine en perçant 2 petits trous afin de passer plus tard une ficelle. Pour la seconde forme, j'ai décidé de réaliser des arches. Pour la faire, on va venir former plusieurs boudins de pâte. Une fois l'épaisseur souhaitée obtenue, coupe tes boudins, forme des petits ponts que tu vas placer les uns contre les autres. Attention, cette pâte à modeler colle dès qu'elle se touche. Coupe le surplus avec une lame d'X-Acto et n'oublie pas les trous pour la ficelle. Afin de peindre ou décorer facilement de l'argile ou de la pâte à modeler, la petite astuce est de mettre une fine couche de gesso. Pour plusieurs de mes aimants, j'avais envie de travailler avec de la feuille d'or. Donc une fois mon gesso sec, j'ai appliqué une couche de colle à feuille d'or. Une fois appliquée sur toute la surface, laisse-la sécher quelques minutes afin qu'elle devienne bien collante. Pour travailler la feuille d'or, j'y suis allée tout simplement au doigt, mais j'avais également préparé des paillettes de feuille d'or que j'ai saupoudrées au-dessus de mes formes. Afin que tout adhère bien, je viens tamponner à l'aide d'un pinceau doux mes paillettes et frotter l'excédent. Pour protéger mon travail des saletés et de l'humidité, je termine avec une couche de vernis satiné. Pour ajouter un peu de variété à cette collection d'aimants, j'ai décidé de réaliser un nœud. Je te montre tout de suite comment. Rien de bien sorcier pour réaliser ce nœud, il faut juste procéder étape par étape. Étape ta pâte à modeler à la bonne épaisseur. Découpe cette première bande à l'aide d'une lame d'X-Acto. Une fois ta bande obtenue, découpe-en chaque extrémité en pointe de flèche. Rabat les 2 extrémités sur le centre pour former ton nœud. Reproduis la bande du dessus sur celle du dessous en découpant des petits triangles. Mets ta boucle principale de côté afin de former le petit bandeau qui va venir se poser au centre de la boucle. Place le bandeau en visant bien le centre de ta boucle car la pâte à modeler va se coller automatiquement à celle-ci dès qu'elle va la toucher. Il ne te reste plus maintenant qu'à former les 2 bandes excédentes de ton nœud. Tu peux leur donner la découpe que tu veux. Moi ici, au lieu de le faire en biais, j'ai décidé de faire une découpe en queue de pie. Pour l'assemblage, comme je te le disais, cette pâte magique colle au contact. Inutile comme pour l'argile d'avoir de la barbotine, il te suffit tout simplement de poser ta boucle principale sur tes 2 rubans pour que ça colle. Comme pour mes formes précédentes, une fois mon nœud bien sec, je vais passer une couche de gesso pour pouvoir le décorer. Pour les nœuds, j'ai choisi d'utiliser de l'acrylique et un outil à embosser en forme de boule afin de faire des pois. Une fois la déco terminée, on colle les aimants. J'ai utilisé la colle industrielle E-Simil qui adhère à toutes les surfaces. Cette colle est super résistante, cependant il va falloir te montrer patient car elle met 24 heures à sécher. Et enfin la dernière étape et non la moindre, on passe nos petites ficelles de coton dans nos formes pour pouvoir placer nos fleurs séchées. Pour un résultat homogène, n'oublie pas de tenir compte de la taille et de la couleur de ta forme pour accorder le bouquet de fleurs séchées. Pour le fixer, je l'ai tout simplement maintenu à l'aide d'une jolie boucle. Et voilà, ce petit DIY aimanté est enfin terminé. Il a déjà trouvé sa place dans mon bureau et il lui confère un petit côté girly super sympa. Ainsi, j'ai encore plus envie de lire les petites notes que je me suis laissées pour ne rien oublier.